Aujourd'hui, je vous présente l'initiation à la Wicca. Donc l'initiation Wicca. Tout d'abord, définissons ce qu'est un Wicca. Le Wicca des campagnes anglaises d'autrefois était un magicien, un sorcier, qui était en lien avec la nature et le monde spirituel de la nature. Il se tournait donc naturellement vers les esprits bienveillants, et donc vers la déesse mère de l'univers et le père de l'univers, pour être les créateurs de cette nature essentielle. Le Wicca ou la Wicqué avait une connaissance de la nature profonde de chaque être du monde naturel et pratiquait une magie en fusion avec les énergies des plantes, des arbres, de la terre, de l'air, du feu, de l'eau, et avec tous les êtres qui dépendent et participent à ce grand tout. Par conséquent, l'initiation à la Wicca comprend le retour au lien avec la nature et l'immersion dans le monde des énergies et de l'univers spirituel de cette nature. Le premier pas de cette initiation sera donc d'appeler à soi la matrice de ce monde qui n'est autre que la mère de l'univers, avec le père de ce même univers. Si la rencontre avec la Wicca se fait par oui-dire, ou parfois par un appel de l'esprit naturel, une fois le contact établi, on répond à cet appel en partant en direction de la source. On trouvera naturellement des renseignements sur Internet, ou encore en allant fouiner dans une bibliothèque ou dans une librairie à la recherche d'ouvrages qui traitent de cette spiritualité. Et suite à une exploration minimum de cette voie, lorsque l'on désire entrer dans cette voie, on en vient naturellement à s'adresser à cette source pour être guidé dans la quête que nous entreprenons de poursuivre, celle du chemin de l'initiation qui nous mènera à devenir un Wicca avéré. La quête de l'initiation à la Wicca est un voyage durant lequel on fait de nombreuses découvertes. Il ne s'agit pas seulement de faire un pas devant l'autre jusqu'à arriver à destination finale. L'intérêt de cette initiation, c'est chaque découverte que l'on fait au cours du chemin. Des rencontres avec des êtres du monde naturel, comme des plantes, des arbres, des animaux, mais aussi des aînés, qui nous transmettront bien des choses. Il y a naturellement des êtres du monde des esprits. Cependant, des rencontres seront profitables et d'autres le seront parfois bien moins. Cela fait partie tout simplement de l'apprentissage. D'ailleurs, parfois, certaines découvertes spirituelles ne seront que des leurres auxquelles il conviendra de renoncer et de tirer des leçons de cette expérience. Parmi les rencontres merveilleuses que nous ferons, il y aura des arbres avec lesquels nous nous lierons de liens plus profonds qu'avec d'autres. Ce sont les arbres qui nous donneront nos baguettes magiques, qui correspondent aux 4 saisons de notre évolution spirituelle. Plus tard, ils nous donneront peut-être aussi nos bâtons de sorcier dans la poursuite vers la prêtrise. La première baguette, celle du printemps, nous arrive au printemps de notre cheminement, durant lequel nous sommes un apprenti sorcier. Lorsque nous trouverons notre baguette de l'été, nous serons alors devenus un sorcier véritable. Et c'est alors que nous aurons la possibilité de pratiquer le rite initiatique lui-même. Avant de pratiquer le rite initiatique, comme pour chaque baguette trouvée sur notre chemin, il convient de faire en tout premier lieu un rite d'intégration de la baguette et de l'étape atteinte. Avant que l'on sente que le moment est venu de faire le rite d'initiation, il peut se passer aussi bien quelques jours que quelques semaines ou quelques mois. Ce qui est sûr, c'est que l'on peut pratiquer à tout moment ce rite à partir du moment où l'on a trouvé sa deuxième baguette. Il devient même d'ores et déjà possible d'arriver à devenir un apprenti jeune prêtre avant même d'avoir la 4e baguette. Le premier bâton de sorcier que l'on trouve dans ce cas-là sera toujours du même bois que la première baguette. Lorsque l'on trouvera sa baguette de l'automne, on sera un sorcier expérimenté. Et avec la baguette de l'hiver, il sera étonnant que le rite initiatique ne soit toujours pas pratiqué. Pour ce qui est de la prêtrise, on commence bien évidemment par l'apprentissage durant lequel on trouve le bâton du printemps. Puis, lorsque l'on trouve son bâton de l'été, nous devenons un prêtre. S'il y a un rite d'intégration lorsque l'on trouve son bâton de jeune apprenti prêtre, les membres d'un coven réalisent une cérémonie de consécration autour d'un prêtre lorsqu'il trouve son bâton de l'été.
Idem pour l'accession au statut de grand prêtre lorsque l'on trouve son bâton de l'automne. Et quant au bâton de l'hiver, ce sera juste une réunion entre prêtres, prêtresses et autres membres du coven pour entourer celui qui sera devenu un vieillard vénérable. Voici à présent quelques précisions sur les rites initiatiques. Dans le livre de Anne Moura, Grimoire de magie verte, vous trouverez quelques confusions. Elle appelle rite d'initiation ce qui n'est en réalité qu'un petit rite d'une entrée dans l'initiation. Et pour l'étape qui correspondrait plutôt à un véritable rite initiatique, elle appelle ça une dédication. Par ailleurs, son rite de dédication, qui est plutôt un rite initiatique, il y a matière à parler sur la nature même du rite d'initiation. Elle y présente le symbolisme que l'on retrouve dans les cultures indigènes, du moins certaines, de la mort pour la renaissance vers une autre vie. Cependant, dans certaines cultures indigènes, on ne symbolise pas la mort vers une nouvelle naissance, mais on affronte une épreuve initiatique en solitaire. Petite explication, l'influence des dieux démoniaques n'est pas étrangère à la tradition du rite de mort et de renaissance. Le but est tout simplement de se placer sous l'autorité d'une entité choisie, lui attribuant la paternité de notre existence, qui n'est toutefois pas réellement légitime, puisque la paternité de toute âme humaine n'est ni plus ni moins que la mère de l'univers et le père de l'univers. Pour exemple, les Indiens d'Amazonie, arrivés à la maturité, ont une épreuve initiatique qu'ils doivent affronter seuls, sans les autres membres de la tribu qui les ont accompagnés durant leur enfance, ni même un quelconque initiateur que ce soit. Ce rite initiatique consiste simplement à se rendre seul au sein de la forêt, avec pour seule compagnie les arbres, les plantes et les animaux. Tout ça, tout simplement parce qu'il s'agit de se retrouver seul avec le divin véritable, c'est-à-dire la source de la vie, la nature elle-même. L'initiation de la tradition Wicca Original Witchcraft repose sur ce modèle conceptuel précisément. Bien évidemment, on peut concrètement aller se retrouver dans la nature pour s'adresser à la déesse mère de l'univers et le dieu père de l'univers pour pratiquer le rite d'initiation. Mais il est possible pour le citadin de pratiquer son rite devant son autel, chez lui. Le rite d'initiation de la Wicca Original Witchcraft se pratique donc en solitaire, même si dans un coven il y a un accueil du nouvel arrivé par une cérémonie de consécration par un prêtre ou une prêtresse. Mais aucun besoin de mourir pour renaître autrement. D'ailleurs, si on considère l'apprentissage de la quête initiatique comme un printemps, pourquoi mourir arrivé à maturité dans la saison de l'été ? Il reste encore un été à vivre, puis un automne, avant d'arriver à l'hiver qui symbolise une période de retour à la matrice, soit l'origine de notre être profond. Voilà l'initiation véritable à la Wicca. Blessed be.